Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne, je m'appelle Asta Yasmine. Et si c'est pas votre première fois, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, sans surprise, je vous prépare un look pour la Saint-Valentin. En fait, c'est une journée que j'adore, c'est une fête que j'adore, qui reflète l'essence de ma personne. J'adore l'amour, j'adore célébrer l'amour, j'adore tout ce qui est romantique. Je suis une personne romantique quand je suis dans une relation. Enfin, voilà quoi, c'est juste un thème qui me fait énormément plaisir et j'ai hâte de commencer ce look. Avant de continuer, par contre, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like, à me suggérer dans les commentaires des produits que vous souhaiterez que je teste dans mes prochaines vidéos ou tout simplement des looks que vous souhaiterez que je réalise dans mes prochaines vidéos. Je pense que pour aujourd'hui, je vais plus me pencher vers un look qui se porte de jour plutôt que la nuit. Juste pour, comme d'habitude, je dis toujours ça dans toutes mes vidéos, juste pour changer un peu. Mais ouais, donc ça sera plutôt un look de jour. Sachant que moi-même, le jour de la Saint-Valentin, je ne ressemblerai pas du tout à ça parce que je serai dans un avion à destination. Enfin, je suis prête pour mes vacances là. Je vais commencer par mon primer, le même primer que j'utilise toujours, donc c'est la base retouche instantanée de la marque Fenty Beauty. Après, vous faites ce que vous voulez, j'appelle ça look Saint-Valentin et tout, mais vous pouvez porter ce type de look quand vous voulez. Et c'est juste que moi, je l'aurais plutôt porté la journée que la nuit. Je sais pas, pour moi, la nuit, je pense à look intense, sombre, plein de couleurs, un truc un peu plus complexe, alors que la journée, enfin, là, vous allez voir, je vais utiliser 2 couleurs de transition et puis on passe à autre chose. Ensuite, je vais mettre la poudre de la marque Laura Mercier dans la teinte Medium Deep. Pour cette vidéo, je vais utiliser le fond de teint de la marque Too Faced, donc c'est leur fond de teint Born This Way. Et moi, j'utilise la teinte Chai. Plus j'utilise ce fond de teint, plus je le trouve magnifique. En fait, c'est le fini qui me bluffe à chaque fois. C'est vraiment un fini lumineux, mais avec cette texture semi-mate que j'aime tant. Enfin, c'est ma texture préférée parce que bien évidemment, j'ai la peau grasse, donc je penche toujours plus vers les produits mat que vers les produits du coup hydratants. Ce fond de teint me donne l'illusion d'avoir utilisé un produit hydratant alors que pas du tout. Donc ça apporte la luminosité d'un produit hydratant, mais ça m'apporte aussi genre cette texture mat qui me rassure et qui me réconforte dans l'idée que mon maquillage ne va pas se mettre à bouger et il va tout simplement disparaître ou quoi. Pour le concealer, je vais rester avec la marque Too Faced en utilisant leur concealer, toujours de la gamme Born This Way, dans la teinte Chestnut. Et je reste avec la gamme Born to Glow pour mes produits de base parce que ça me permet d'avoir une bonne couvrance et un fini naturel en même temps. Très rapidement, je vais fixer tout ça avec ma poudre Huda Beauty, donc c'est la poudre Easy Bake dans la teinte Kunafa. À présent, c'est le tour de la poudre de MAC, donc Mineralized Skin Finish dans la teinte Dark. Donc franchement, rien de nouveau dans cette routine. Je sais que parfois mes produits peuvent être très répétitifs, mais c'est juste que je vois pas l'intérêt de changer quand un produit fonctionne juste trop bien pour toi. Et c'est exactement ce que je ressens avec cette poudre, avec la poudre Laura Mercier, avec mon primer Fenty Beauty. Mes techniques et même les nouveaux produits que j'ai commencé à utiliser sont tellement bien, pas pour me jeter des fleurs, enfin si je vais me jeter des fleurs parce que c'est la Saint-Valentin, je m'aime, il y a de l'amour dans l'air. Bref, oui, j'ai très confiance en ma technique, la technique que j'utilise ces derniers temps et je vois pas trop l'intérêt de changer. Tout le monde s'en fout des sourcils maintenant, du coup je vais faire les miens hors caméra et pour ça je vais utiliser le crayon de la marque Makeup Revolution et c'est le crayon dans la teinte Dark Brown. Il y a toujours des petits trucs que j'ai envie de modifier mais je me dis, enfin je sais que si j'essaie de modifier quoi que ce soit, c'est à ce moment-là que je vais complètement les gâter et ça sera irréversible. On va passer à la partie la plus intéressante, donc les yeux. Je vais commencer avec ma base P. Louise dans la teinte numéro 5. Mes yeux, c'est ma partie préférée de ce processus parce qu'on va dire que c'est le secteur que je maîtrise le moins. Le fait d'avoir à continuer à apprendre, en fait, ça me plaît énormément et j'essaie de m'entraîner au max quand je ne suis pas en train de filmer et tous les jours on apprend de nouvelles choses quand même.
C'est pareil pour les autres secteurs, si je peux les appeler comme ça, c'est-à-dire la base et tout ça. On apprend de nouvelles techniques pour blender, etc. Mais bon, pour moi, les yeux, c'est plus complexe. Et j'adore ce challenge. Et j'ai fait tout ce discours pour rien parce qu'aujourd'hui, je vais vraiment pas me casser la tête. Pour mes paupières, je vais utiliser la palette de Jackie Aina en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. La couleur qui me fait vraiment penser à la Saint-Valentin, c'est le rouge. On voit des cœurs rouges absolument partout, le rouge à lèvres rouge, tout ce qui est rouge est mis en avant, mais les autres couleurs qui sont associées à la Saint-Valentin sont le rose et le violet. Du coup, je vais utiliser ces pigments-là. Du coup, on va commencer à émettre sur toute la paupière la teinte, le pigment suprême. Je vais utiliser le pinceau de Morphe, donc le R37. C'est un pinceau qui est long et dense et du coup, ça va me permettre de couvrir plus de surface plus vite, ce qui est parfait pour ce look vu qu'on va mettre ce pigment là sur toute ma paupière. Sur toute ma paupière, je vais appliquer le pigment Soleil. Enfin, plus précisément paupière mobile, parce que depuis tout à l'heure je dis paupière, mais bon, soyons précis. Et pour finir, parce que oui, on a déjà presque fini, je vais créer un faux liner en utilisant le pigment violet Big Wig. Je pense que je vais m'arrêter là. Pareil que pour les sourcils, j'ai juste envie de continuer et modifier quelques trucs. Mais je me connais et il y a de gros risques que je dérape. Du coup, on va s'arrêter là. Ok, donc là j'ai terminé mes yeux. Comme d'habitude, j'ai utilisé les mêmes faux cils, donc les faux cils Viso-Free d'AliExpress dans le modèle E12. Et j'ai également fait mes cils du bas, j'ai rajouté du mascara et j'ai reproduit la même chose que sur ma paupière immobile. Je me demande si je vais pas ajouter des paillettes dans le coin interne. Je pense que je vais faire ça. Pour le bronzer, rien n'a changé. Donc de la marque Kylie Cosmetics dans la teinte Tony Mommy. À présent, je vais reproduire la combinaison de mes deux dernières vidéos. Enfin, j'utilise les deux mêmes produits Kiko ensemble. Donc, il s'agit du blush Corail de la marque Kiko et aussi leur highlighter Glow Fusion. Depuis que j'ai réutilisé ces deux produits récemment, j'arrive vraiment plus à m'en passer. J'utilise ce blush pour tous mes looks et je le trouve tellement flatteur, qu'importe le look. Du coup, je vais le réutiliser encore. Désolée. Pareil pour le highlighter, je peux pas m'en passer, le fini est juste trop beau. Et je trouve que ça convient très bien pour un look qui est censé être porté la journée. Même si je répète, vous portez ça quand vous voulez, comme vous voulez. Pour un look de jour, je me penche plutôt vers un highlighter qui est léger. De toute façon, dans toutes les circonstances, ce highlighter est juste trop beau parce que ça ne fait pas ressortir la texture de vos joues. Et en plus de ça, ça donne l'impression que votre peau est mouillée. Je vais fixer tout ça avec la brume fixatrice continue de la marque Morphe. Pour ce look, j'ai acheté un nouveau gloss chez Kiko dans la teinte 21. Donc c'est ces fameux gloss super beaux, super hydratants. D'ailleurs, la gamme s'appelle Hydra Lip Gloss. C'est franchement un gloss modulable parce que la première couche que j'avais appliquée, je trouve que ça a vite disparu.
et ça ressemblait, enfin c'était très similaire à la teinte naturelle de mes lèvres. Mais dès que j'ai appliqué une deuxième couche, ça a tout de suite changé. Hein. Mais j'ai pas bien lissé mes cheveux, du coup je vais les laisser en arrière, c'est pas grave. Du coup, voilà le look final. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le faire. Aimer l'amour. Comme mon amour, tous mes produits se sont respectés, ils se sont écoutés. Ils ont super bien travaillé ensemble, c'est quand même une équipe d'enfer. J'essaye désespérément de faire allusion à l'amour parce que voilà, c'est le thème de la Saint-Valentin. Mais bon, vous avez bien compris, vous faites ce look quand vous voulez. Moi en tout cas, ça me plaît énormément. Ça ressemble quand même beaucoup à ce que j'ai l'habitude de faire, que ce soit la Saint-Valentin ou pas, honnêtement. Mais bon, peut-être que ça reflète justement à quel point je suis adepte de l'amour. N'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner et à me suggérer dans les commentaires les produits que vous souhaiterez que je teste dans mes prochaines vidéos ou bien des looks que vous souhaitez que je réalise dans mes prochaines vidéos. Des bisous et bonne Saint-Valentin.